les ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette. Donc du pudding, instant pudding qu'on trouve dans les magasins cachers. Du lait, de la crème fraîche, fleurette entière, 30% de matière, sucre, une boîte de mascarpone, fromage blanc à 7,6%, feuille de gélatine, sucre vanillé. Après, un torchon propre, une passoire, et nous allons tout simplement vider la flotte du fromage blanc. J'ai mis le fromage blanc dans le torchon que je vais essorer. Sur 1 kg de fromage blanc, il restera environ 600 à 700 grammes de fromage. Voilà, il faut bien tourner jusqu'à temps que toute la flotte s'évacue. Pour le biscuit, j'utilise des spéculoos et des palais. Ça peut être du petit beurre, ça peut être n'importe quel type de biscuit mélangé avec du beurre fondu. Voilà, environ 50-50 au niveau des biscuits. Le beurre que je vais mettre à fondre pour le biscuit. Après, je vais râper les biscuits en morceaux et mélanger l'ensemble. Alors, nous avons un moule de 28. On peut même faire avec les emporte-pièces le beurre fondu, le biscuit qu'on va mélanger avec le beurre. Donc on va faire en sorte que tout le biscuit soit bien mouillé. Bon, tu sais quoi, on va faire un seul gâteau, je fais pas des petits. Une fois étalé, bien compressé, avec une spatule, une cuillère. Et une fois que nous avons terminé de compresser, nous allons bloquer ça, au réfrigérateur, le temps que le beurre durcisse. Et comme ça, on aura un biscuit croustillant. Voilà, l'étape est faite. Idem, voilà pour 2 petits biscuits individuels. Voilà, j'ai monté ma crème chantilly avec un peu de sucre glace. Donc il faut qu'on ait une consistance en bec d'oiseau, tout simplement. Il ne faut pas trop la fouetter, sinon ça deviendra du beurre. Mais il faut qu'elle soit quand même assez compacte. Le sucre avec le sucre vanillé. Donc on va mettre le mascarpone dans un bol à robot ou un mixeur. Mascarpone pas à peine dégoûté puisqu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'épaisseur. Après,
le fromage blanc qu'on avait égoutté. Donc voilà, c'est devenu carrément une boule avec la texture du mascarpone. Voilà, on va essayer de récupérer un peu le reste. Dans un grand bol d'eau froide, je vais laisser ramollir mes feuilles de gélatine. Donc les feuilles sont en fonction de la quantité de fromage que vous allez mettre. Moi en l'occurrence je mets entre 6 à 5 et voire souvent 7, tout dépend de la marque de la gélatine. Alors là j'ai préparé 15 centilitres de lait sur lequel nous allons prendre le sucre avec le sucre vanillé. Comme ça on va les mélanger, ça va fondre. Et après nous allons rajouter le sachet de poudre instant cooling juste avant de mélanger. J'ai chauffé un quart de verre d'eau pour pas faire bouillir. Là on va essorer les feuilles de gélatine qu'on va faire dissoudre dans la flotte. Ici c'est le lait qui est mélangé avec le sucre sur lequel on va mélanger la poudre d'instant pounding. Donc nous avons bien essoré les feuilles, on va les mettre dans le verre, ça va se dissoudre tout seul. Voilà, pour bien que ça soit dissous. Voilà. Là, on va prendre la poudre, on va mettre la poudre, on va mélanger aussi. Quand on était jeune, il y avait de la concurrence entre des machines YouTube. Maintenant, YouTube est très très Voilà. Maintenant, on va mettre, ça c'est le fromage avec la mascarpone. Donc on va mettre toute notre préparation et on va mélanger. Voilà. Donc là nous avons mis le lait avec le sucre, les feuilles de gélatine fondues et on va mélanger l'ensemble. C'est le fromage mélangé, la crème chantilly que nous avons montée, que nous avons laissé au frigidaire le temps de préparer notre appareil. Maintenant nous allons mélanger la crème chantilly avec le fromage blanc délicatement en 3 étapes. Voilà, notre appareil est terminé. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre ça sur les moules.
C'est bon. Une fois cette étape terminée, je vais tout simplement les mettre ou au congélateur pendant 1 heure ou vous le laissez au frigo au moins pendant 4 à 5 heures avant de déguster. Et après, on va faire un glaçage avec un coulis ou avec de la feuille de gélatine ou avec du agar-agar. Alors pour le coulis, vous mettez du coulis à chauffer, 1 ou 2 feuilles de gélatine ou du agar-agar, lesquelles on va les essorer. Et on les met dans le coulis qui a été chauffé préalablement. On remue, la gélatine va fondre. Et on ne fait surtout pas bouillir. Voilà, c'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à couler ça sur le gâteau. Voilà, le coulis mis après au frigidaire.